Alababo, urumona ngawila. Alababo, urutobo kanga. Wisana nwanga, ramu kamudu. Wisalwari, namu Yesu ito.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes à l'écoute des mélodies de dimanche, en direct d'Edmonton au Canada. C'est vous, votre serviteur, le diacre Bartel Dinga. Alors, partagez la vidéo. Je vous laisse le temps de partager. Invitez les amis. C'est un moment de grâce, de partage de la parole de Dieu que nous avons. Et qui sait, si un ami, un parent peut trouver grâce devant l'Éternel suite à un message que vous avez partagé. Alors, je vous invite à le faire. Je vous laisse le temps de vous installer, de vous asseoir et de partager ce direct dans les groupes, de partager dans vos contacts. Installez-vous. Bonsoir, ma bien-aimée Reine Mabungu. Veuillez partager cette belle mélodie. Veuillez partager ce direct. Pensez à un frère. Pensez à un membre de la famille qui peut trouver grâce devant l'Éternel en écoutant la parole de Dieu. C'est une journée tout à fait particulière, puisque nous allons aborder un thème particulier, un grand thème. Alors, je vous laisse le temps de partager. C'est ce que je fais aussi d'ailleurs. Au Bénénac Wapié, si ce n'est pas ici, c'est où d'autre? Vous qui êtes connectés, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce direct sur fond de cette belle mélodie qui nous vient du Congo-Brazzaville. Que vous soyez à Bangui, que vous soyez à Ouagadougou, Abidjan, Douala, Alger, que vous soyez à Paris en France, que vous soyez en Italie, en Suède, en Chine, à Cuba, un peu partout dans le monde. Installez-vous, installez-vous. Venez à l'écoute de la parole de Dieu. À cette époque-là, Noah prêchait la parole de Dieu. Était-il écouté? Je vous laisse répondre. C'est la chorale qui yengue. Qui vous offre cette belle mélodie. Salut à toi, Pisca Kuba. Salut à toi, Ritz Kuba. Salut à toi, Stella Kuba. Je vais être bref. Salut à vous les Kuba. Je n'oublie pas notre bien-aimé Ursule Émile Matt Mombo. Toujours un plaisir de te savoir connecté. Alors partage la vidéo, partage le direct. Où es-tu, Florent Bessé? Sois salué depuis Los Angeles, toi et toute ta famille. Bien de choses à toi-même, à ton meilleur ami.
le jeune frère. C'est la Makwayisu. C'est l'appel de ce matin. Levons-nous pour le Seigneur. Et si tu peux bouger, allez, vas-y. Fais comme Papa Bartel. Unatilama, Milongi. Et ce disciple, c'est toi, mon frère. Ce disciple, c'est toi, ma soeur. Ce disciple, c'est toi qui écoutes la parole de Dieu. Le Seigneur te demande, le Seigneur t'invite à partager cette parole que tu reçois avec les autres. C'est ainsi que nous hériterons le royaume du ciel. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer ce direct. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Merci Seigneur pour cette disponibilité. Merci Seigneur pour ces frères, pour ces sœurs qui sont connectés malgré les difficultés. Parfois, n'arrivons pas à s'acheter des crédits pour suivre un direct, mais tu as pourvu et tu as fait que certains parmi eux se retrouvent sur cette ligne. Oh, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi Père éternel, toute la reconnaissance parce que tu es Dieu et qu'au-dessus de toi, il n'y a pas un autre nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce temps précieux. Merci Seigneur parce que tu vas nous disposer à écouter ta parole. Merci Seigneur parce que tu vas agir toi-même pour parler et que nous allons t'écouter, Père éternel. En ce moment, fais taire tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus, que soit à jamais abattu, que soit à jamais dispersé, que soit à jamais détruit. Oh, nous voulons, Père éternel, que tu prennes toute la place qui est la tienne pour parler à ton peuple, pour enseigner, pour instruire, pour éduquer, pour orienter. Il n'y a que toi, Papa. Parle et ton peuple t'écoute. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ce temps précieux. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, pour lire avec le psalmiste David cette prière de demande de pardon. Parce que David a reconnu le mal, parce que David a reconnu le péché, parce que David a reconnu son manque de sincérité. Et il a regretté cela. Et c'est ce que toi et moi, nous allons faire. On adoptons, mes bien-aimés dans le Seigneur, une attitude de responsabilité, de culpabilité devant l'Éternel, devant la croix de Jésus. Lisons ces paroles. Dans le psaume 51, il dit, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion.
Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux, toi, que la vérité soit au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi. Mets-toi comme devant un miroir spirituel. Fais une introspection. Regarde au plus profond de toi. Pose-toi des questions. Où est-ce que je me trouve en ce moment? Est-ce que la mission que j'ai reçue de mon Seigneur Jésus-Christ, est-ce que la mission que j'ai reçue de Dieu, est-ce que je l'accomplis comme il veut? Est-ce que je suis là où il voulait que je sois réellement? Est-ce que j'accomplis son travail comme il veut que je le fasse? Est-ce que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu? Que chacun s'examine maintenant. Que chacun s'examine maintenant. Dans quelques instants, je vais prier. Et tu vas prier toi aussi, du fond de ton cœur. Si tu es dans ton salon, tu peux t'agenouiller dans ta chambre. Si tu es au volant de la voiture, tu peux juste être concentré. Si tu es avec des amis, tu peux aussi les inviter. Prends une minute pour regretter le mal qu'on a commis. Et Dieu qui nous écoute, qui nous regarde, qui sonde nos cœurs, il verra ta sincérité pour te pardonner le mal que tu as commis. Prions. Yahvé, notre Dieu, ce peuple est à toi. Il ne vient pas vers Papa Bartel. Il vient vers toi parce que tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui pardonne le mal. Regarde tes enfants. Ils viennent à toi avec un cœur brisé, avec un cœur chargé, avec un fardeau, parce qu'ils n'accomplissent pas ta volonté, parce qu'ils ne suivent pas tes voies. Et aujourd'hui, ce peuple est à genoux devant toi. Laisse maintenant que tu transformes chacun de ces peuples, que tu transformes chacun de ceux et celles qui sont connectés en ce moment pour pardonner le mal qu'ils ont commis, pour pardonner le péché. S'ils l'ont fait à travers les paroles qui sont sorties de leur bouche, s'ils l'ont fait à travers des actes qu'ils ont posés, s'ils l'ont fait à travers des choses immorales. Oh Père éternel, pardonne, 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 pardonne. Libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple. Transforme ton peuple. Laisse maintenant que le diable n'ait plus d'emprise, que le diable n'ait plus de pouvoir, que le diable n'ait plus à dicter sa loi pour tes enfants parce qu'ils ont renoncé au mal, ils ont renoncé au péché, ils ont clairement accepté qu'ils ont mal agi et maintenant qu'ils viennent vers toi. Je les confie entre tes mains, Seigneur. Pardonne, pardonne, pardonne. Merci, Seigneur, pour ce mot. Amen. On va donc se relever pour ceux qui étaient à genoux, pour ceux qui étaient assis. On va prendre notre position initiale pour continuer justement ce direct. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour tout à fait particulier parce que nous allons aborder un grand thème ce dimanche. Nous allons aborder un grand thème et dans quelques instants, nous allons écouter la parole de Dieu.
Bananungina, c'est dans la parole de Dieu. En écoutant cette parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour nous, pour être sauvés, que par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Là, nous sommes à Mpaka, Pointe-Noire, pour ceux qui viennent du Congo-Brazzaville. Avec cette chorale de Mpaka, la paroisse évangélique. Continuez à partager le direct, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à accomplir le travail de l'Éternel. À accomplir votre mission d'évangélisation. Ça, c'est pour toi, Josette Mindouri. Fanny Batina. Soyez tous les bienvenus. Alors, partagez la vidéo, partagez. Dans quelques instants, l'écoute de la parole de Dieu. Le temps de savourer cette belle mélodie qui nous vient de Mpaka à Pointe-Noire, la chorale évangélique de cette paroisse. Réalisation technique Vilva David. Assisté du bien-aimé frère Israël. Sois salué, mon frère. Merci pour le travail. Merci à vous qui continuez à partager. Merci. Soyez bénis. Et vous qui n'avez pas partagé, soyez également bénis. Parce que le Seigneur voudra que prochainement vous le ferez. Pas pour la gloire d'une personne, mais pour sa propre gloire. Alors, nous allons donc écouter la parole de Dieu, notre message d'aujourd'hui. Nous allons écouter notre message d'aujourd'hui. Et je vous invite donc à prendre les Bibles. Prenez vos Bibles, puisque nous allons écouter la parole de l'Éternel, notamment celle qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 6. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 6. Alors, je vous laisse le temps d'être à la page. Je vous laisse le temps d'être à la page pour lire ce passage. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 6.
Si vous êtes à la page, nous allons lire. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparons le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Voilà, c'est donc notre texte d'aujourd'hui. Dans cette méditation, pour ceux qui viennent de l'Église évangélique du Congo, ils vont se rendre compte que le thème que nous abordons depuis le début de cette semaine, c'est celui de préparer la venue du Seigneur. Et nous avons trouvé une façon simple d'intituler notre message d'aujourd'hui. Il vient bientôt. Il vient bientôt. C'est donc le thème que nous allons exploiter dans cette méditation. Il vient bientôt. Qui vient bientôt? C'est la question que l'on peut se poser. Qui vient bientôt? Pourquoi vient-il? Voilà une autre question que l'on peut aussi se poser. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vient bientôt, ce n'est plus quelqu'un d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient bientôt. Vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, jamais, alors jamais, une question n'a aussi fasciné l'humanité, le monde entier, que celle, notamment qui porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la définition de Jésus. C'est qui Jésus? Les jeunes, les adultes, mes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les métis, tout le monde ou presque se pose la même question, s'interroge encore au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, beaucoup de questions se posent. Disons, en parlant de personnes, en parlant de Jésus-Christ, disons tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le serviteur choisi et envoyé par son Père, Dieu le Père Tout-Puissant, pour payer le prix de notre faute, comme le déclare la parole de Dieu, notamment dans Jean chapitre 3, le verset 16. Un message qui est bien connu du peuple de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un message très fort. Jésus est donc le messager. Et Jésus est donc celui-là que son Père a envoyé pour payer le prix de ta faute, de tes péchés et de mes péchés. Il est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Celui qui a reçu de son Père toute autorité, tout pouvoir dans les cieux
et sur la terre. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Vous pouvez lire ce texte pour vous rendre compte de la mission même que Dieu lui a confiée. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire de Matthieu nous met dans un contexte d'avant la venue justement de Jésus-Christ, d'avant la naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons, toujours dans le chapitre 3 que nous avons lu, du verset 1 à 2, on se rendra bien compte que plusieurs années ont passé depuis les événements que Matthieu nous explique dans le chapitre 2, avant le chapitre 3. Jean-Baptiste a fait donc irruption dans sa scène. Son message, le message du prophète Jean-Baptiste, est très simple. Changer d'attitude. Ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, change ton attitude. Changeons notre attitude. C'est le message de Jean-Baptiste. Un message puissant hier. Parce que le monde était ce qu'il était. Parce que le monde était corrompu. Parce que personne n'agissait dans la droiture. Mais ce message puissant hier, ce message est encore plus puissant aujourd'hui. Changeons notre attitude. Parce qu'effectivement, le mal existe encore. Parce que nous vivons toujours dans un monde corrompu, dans une société corrompue, dans un monde, dans une société où les valeurs ne sont plus de mise. Changeons d'attitude. Les hommes ont besoin, mes bien-aimés, dans le Seigneur, d'opérer un virage radical, de faire demi-tour. Nous marchons, et on se rend compte qu'on a mal agi. Arrêtons-nous, faisons demi-tour pour changer notre façon de faire, pour changer notre façon d'être, pour changer notre façon d'agir. Oui, abandonner tout ce qui est égocentrique, tout ce qui est tourné vers soi. Le mal, ce sont les autres. Jamais nous-mêmes, nous ne faisons ce qui est mauvais. C'est toujours les autres. Nous avons toujours un doigt accusateur vers les autres. Jamais que les autres ont fait ce qui est bien. Et dans le monde où nous vivons, le mal est dans toutes ses formes. Le mensonge remplit notre lot quotidien. Oui, nous sommes devenus des hommes et des femmes qui manquent de vérité. Tout ce qui sort de nos bouches ne sont que de manque de vérité, que de mensonges. Oui, la tromperie, la malice. Nous passons notre temps à tromper les autres, à user de notre malice pour tromper les autres. Nous maltraitons les autres et nous engageons sur la voie de l'immoralité sexuelle. Nous sommes dans une société aujourd'hui où l'immoralité sexuelle est devenue le pain quotidien pour tous ceux qui habitent notre société. Il est plus facile pour nous de plonger dans le mal que d'agir conformément à la parole de Dieu. On se pose la question, où va le monde? Où va le monde? Oui, nous avons besoin de nous détourner de nos péchés. Nous avons besoin de cesser de rentrer dans la rébellion contre Dieu et commencer à mener une vie en accord avec la parole de l'Éternel pour nous tourner donc vers notre Dieu. Nous devons d'abord reconnaître notre péché. Si nous ne reconnaissons pas nos péchés, comment est-ce que nous pouvons nous tourner vers Dieu? Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu lorsqu'on est pécheur. Le péché nous éloigne de Dieu. Si nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous devrons nous détourner de notre façon d'être le pécheur, d'homme pécheur. Souvenons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur,
que Dieu seul peut nous débarrasser du péché. Il ne nous demande pas de purifier notre vie avant de venir à lui. Non, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Le royaume des cieux a été inauguré lorsque Dieu est entré dans l'histoire humaine en tant qu'homme par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ qui va venir, va régner dans ton cœur, dans le cœur des croyants, dans le cœur de ceux qui l'acceptent. Et c'est ce Jésus-là que nous attendons. C'est lui qui vient bientôt. Dans quelle disposition se trouves-tu pour recevoir ce Jésus que nous attendons? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne sera pleinement établi qu'après le jugement du monde et la disparition de tout mal. Christ est venu. Il revient sur la terre comme un serviteur souffrant. C'est comme ça que Ésaïe le décrit depuis des années dans l'Ancien Testament, un serviteur souffrant. Et c'est lui qui revient aussi comme un juge pour régner victorieusement sur toute la terre. Et lorsque Matthieu, dans le chapitre 3, le verset 3 que nous venons de lire, cite Ésaïe 43, Ésaïe 40, le verset 3, on se rendra compte que Ésaïe est l'un des plus grands prophètes de son temps. Et c'est même le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Comme Ésaïe, il y a Jean-Baptiste, un des prophètes qui conseille vivement au peuple de confesser les péchés et de vivre pour Dieu. Oui, l'entrée en scène de Jean-Baptiste est un tournant, un véritable tournant pour les chrétiens. Tous ces deux enseignements, que le message de la repentance est une bonne nouvelle pour ceux qui l'écoutent. Que ce soit Ésaïe, que ce soit Jean-Baptiste, les deux prophètes martèlent, ils enseignent, ils reviennent sur ce message de repentance. Mon frère, ma soeur, comment es-tu en train de vivre ta repentance? C'est quoi pour toi la repentance? Est-ce que c'est demander aux autres de marcher selon la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de prendre ta Bible et venir enseigner la parole de Dieu devant ceux qui ne le connaissent pas? La repentance, c'est d'abord toi, c'est individuel. C'est d'abord toi qui prends conscience de ton être, de ton état d'homme pécheur, du mal que tu commets tous les jours, et de dire non, je veux une transformation, je veux un changement, et que ma vie soit désormais différente. Comment est-ce que tu vis ta repentance? Mes bien-aimés dans le Seigneur, avec la guérison que Jésus va apporter dans nos vies, Jean-Baptiste l'a annoncé, il l'a enseigné, comme Ésaïe. Vous voyez que c'est une terrible nouvelle pour ceux qui refusent d'écouter et même de se priver, qui se privent de cette façon-là des espérances que peuvent leur apporter la venue du Seigneur. Jean-Baptiste a donc préparé la voie de Jésus-Christ. Jean-Baptiste nous démontre que ceux qui ne connaissent pas Christ doivent se préparer à le rencontrer. Ma sœur, est-ce que tu es prête à rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que tu es prête à recevoir Jésus-Christ?
Vous verrez qu'avec le temps, lorsqu'il naîtra, il va manquer de place dans les hôtels. Il va manquer de place dans les maisons des hommes et de femmes riches. Mais il va naître au milieu des animaux. Il va naître au milieu des animaux parce qu'il n'avait pas, Marie, sa mère, n'avait pas trouvé de place où se coucher. Il vient bientôt. Est-ce qu'il trouvera la place dans ton cœur, ma soeur? Est-ce qu'il trouvera la place dans ton cœur, mon frère? Comment se trouve ton cœur? As-tu assez de place pour Jésus-Christ? Ou bien dans ton cœur, on ne trouve que des paroles de moquerie. Tu n'as de place que pour la moquerie. Tu n'as de place que pour le mensonge. Tu n'as de place que pour méditer le mal. Tu n'as de place que pour méditer comment tuer les autres, comment empoisonner les autres, comment empêcher les autres de faire leur travail. Est-ce que Jésus-Christ trouvera la place dans ton cœur? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons rendre les sentiers du Seigneur droits en corrigeant les malentendus qui pourraient empêcher les autres de venir à lui. C'est notre devoir de corriger ces malentendus par l'enseignement de la parole de Dieu, de corriger ces malentendus par les conseils que nous pouvons porter aux autres. Oui, vous allez dire, mais Papa Bartel, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas... Comment est-ce que je vais accomplir cette tâche? Chaque jour que tu es en face d'une personne que tu n'as jamais rencontrée est une occasion d'évangélisation. Oui, vous allez me dire, mais Papa Bartel, moi j'ai cet handicap-là, je ne marche pas, je suis infirme. Comment est-ce que je peux parcourir le monde pour prêcher la parole de Dieu? Utilise cet handicap. Tous ceux qui sont curieux de te voir handicapé s'approcheront de toi et profitent de cela pour enseigner la parole de Dieu. Par ta façon d'être, par ta façon de faire. Oui, on me dira, Papa Bartel, je suis ceci et cela. Quel que soit l'état de ton être, saisis les opportunités qui s'offrent à toi pour enseigner la parole de Dieu. Lorsque tu suis un direct, partage le direct. Partage les vidéos de direct. Invite les autres. Lorsque tu connais qu'il y a un endroit où l'on enseigne la parole de Dieu, donne l'information aux autres. C'est ta contribution parce que quelqu'un qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel par cette information que toi tu as donnée sera sauvé et tu auras toi également ta part. Jean ne ressemble pas au chef religieux de son époque. Alors que plusieurs d'entre eux sont assoiffés de biens matériels. Lui, il est centré sur la parole de Dieu. Préoccupé par les éloges des hommes pour certaines personnes, lui, il ne se soucie que de prouver que Jésus vient bientôt. Il est à l'écart du mal et de l'hypocrisie de son époque. Il vit dans un monde différent et il vit différemment des autres. Oui, la parole de Dieu déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est à nous de savoir marcher, de savoir choisir le pas pour choisir où aller. Est-ce que nous voyons vivre, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui écoutes ce direct, est-ce que le simple fait que les gens te regardent, ta façon de vivre, est-ce que cela suffit-il pour que les gens se rappellent Jésus-Christ? Sois béni si la réponse est oui. Sois béni. Jean-Baptiste doit offrir un bien étrange tableau à ceux qui le regardent. Beaucoup viennent écouter le tribun, il parle bien.
Le prédicateur qui porte des vêtements bizarres. Il a une alimentation inhabituelle parce qu'il se nourrissait des sauterelles. Il portait des peaux d'agneau. Alors, vous voyez qu'on peut utiliser la curiosité des uns et des autres pour faire passer un message de vie. Quel que soit ce que tu es donc, utilise cette curiosité pour faire passer le message de Dieu. Ne te contente pas de dire, ah non, non, utilise la curiosité des gens qui viendront vers toi pour faire passer le message de l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'a fait grâce, que tu es une personne ronde, quand tu passes dans la rue, tout le monde se regarde pour te revoir. Comment est-ce que tu es ronde? Comment est-ce que tu es grosse? Trouve des occasions pour parler à ces gens qui viennent vers toi avec des préjugés pour enseigner la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste est une personnalité peu commune. Sa façon de s'habiller. Les gens peuvent se dire, mais celui-là qui s'habille très mal, tu vas être peut-être l'objet de moquerie. Mais est-ce que ce n'est pas une opportunité pour toi de faire passer le message de l'Éternel? Notre style de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nos valeurs peuvent éveiller la curiosité des uns et des autres. Profitons donc pour expliquer quel rôle Christ joue dans ta vie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Jean attire-t-il tant de monde? Il est le premier vrai prophète depuis 400 ans. Il n'hésite pas à s'attaquer à Hérode même, l'homme puissant de son époque. Et même aux chefs religieux. Jean s'attaque à ces chefs religieux en sachant qu'est-ce qui pouvait lui arriver. Et l'attitude de Jean va donc fasciner le monde, va fasciner les auditeurs. Soyons des hommes et des femmes courageux. Là où on dit qu'on ne peut pas parler de la parole de Dieu, ayons le courage de démontrer, ayons le courage de prêcher, ayons le courage. Là où les gens vont se moquer de toi lorsque tu vas essayer de parler de Dieu, ne soyons pas muets, parlons, agissons. Agissons. Ne nous détournons pas de nos bonnes valeurs. Le message de Jean est très puissant. Le peuple attend un prophète comme Élie. Et Jean semble être ce prophète-là. Quand on se lave les mains, mes bien-aimés dans le Seigneur, le résultat est visible. Mais se détourner du péché ou se repentir, il y a une démarche à entreprendre qui ne se voit pas directement. Lorsqu'on veut se repentir, ce n'est pas parce qu'on a pris une décision, bon, je me repentis et c'est fini. Il y a des actes qu'il faut poser. Il y a une démarche qu'il faut suivre. C'est un processus. C'est une transformation. C'est un volte-face. Ce n'est pas une simple déclaration qui fait de toi un homme repenti. Non. Ce n'est pas comme si tu as lavé tes mains et que tes mains deviennent propres, on peut les voir comme ça. Non. Mais c'est un processus, c'est une volonté, c'est un engagement à ne plus faire ce que tu faisais auparavant. La repentance correspond à un changement d'attitude. Nous nous détournons, mes bien-aimés, dans le Seigneur du mal et nous tournons vers Dieu. Vous êtes donc tous détournés du péché dans votre vie. Voilà la grande question. Les autres peuvent-ils voir en vous une différence qu'ils ne voyaient pas avant?
Voilà une autre question. Est-ce que vous avez maintenant une vie transformée? Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Hier, dans votre voiture, vous n'écoutiez pas une autre musique que Koffi Olomide. Hier, dans votre voiture, vous n'écoutiez pas une autre musique, je ne sais pas quel autre artiste musicien. Mais aujourd'hui, depuis que vous avez pris la décision de marcher dans le Seigneur, c'est comme si vous n'avez même plus envie d'écouter. Si ce n'est pas une musique chrétienne, si ce n'est pas une musique qui parle de la parole de Dieu, vous n'avez plus cette envie-là. Alors, si vous constatez cela dans votre vie, dites-vous que le processus est en marche. Le processus de repentance est en marche. Une vie transformée donne des signes pour ceux qui vous regardent et pour vous-même également. Lorsque vous ne manquez pas d'envie pour aller à l'écoute de la parole de Dieu, aller suivre un message de l'évangile de Dieu, dites-vous qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais à partir du moment où on veut passer à l'écoute de la parole, vous trouvez d'autres excuses pour ne pas participer au culte. Dites-vous que quelque chose vous retient encore avant de vous engager dans ce processus de repentance. La repentance, c'est d'abord toi. C'est d'abord une affaire individuelle. C'est une affaire de courage, de décision. C'est une affaire de volonté. Et en demandant à Dieu la force de te soutenir dans cette démarche, tu parviendras. Jean-Baptiste les appelle à renouveler une nouvelle fois leur alliance avec Dieu par le baptême. Oui, nous avons peut-être été baptisés. Nous avons peut-être passé par les eaux du baptême. Nous avons peut-être témoigné, je veux désormais suivre Jésus. Mais lorsqu'on fait le bilan de ce que nous sommes devenus aujourd'hui et ce que nous avons été avant notre baptême, certainement que dans nombreux des cas, nous ressemblons même à la même personne, sinon c'est même pire que ce que nous étions avant. Il faut commencer à se poser des questions et commencer à prendre des initiatives. Le Seigneur vient bientôt, mon frère. Le Seigneur vient bientôt, ma sœur. Comment te prépares-tu pour le recevoir? Que chacun s'examine, que chacun réponde à cette question. Que la réponse de maman Laetitia Robinson ne soit pas la réponse de papa Bartel. Que la réponse de ma bien-aimée reine Mavungu ne soit pas la réponse de maman Victorine Kwari. Que la réponse de telle autre personne, de Annick Santou, ne soit pas forcément la réponse d'une autre personne. Que chacun s'examine, que chacun fasse le bilan. Jésus vient. La parole de Dieu déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Nous nous plaignons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous en prenons pour des choses qui nous paraissent compliquées, alors que la vie est simple. Jésus est devant ta porte, il frappe, ouvre la porte. Laisse-lui la possibilité de entrer dans ta vie et il va agir pour accomplir le reste. Mais nous embourbons parfois dans nos problèmes. Nous embourbons à gérer des situations difficiles, alors qu'il y a quelqu'un devant notre porte qui attend tout simplement que tu ouvres la porte. Je vais nous prendre un exemple de cette femme qui avait des dettes. Elle avait beaucoup de dettes. Elle s'était tellement endettée qu'elle ne pouvait même plus prendre le téléphone. Quand le téléphone sonnait, elle avait peur d'aller prendre le combiné du téléphone. Et quand quelqu'un venait sonner à la porte, elle avait peur d'aller ouvrir. Et voilà, dans cet état, dans cette situation, Dieu va toucher quelqu'un qui avait suffisamment de moyens. Dieu va lui dire, va intervenir. Ma servante a des problèmes. Va pour régler toute sa facture, tout ce qu'elle doit. C'est toi que j'ai choisi pour régler cette situation. Et tu n'as que 24 heures pour faire cela. Voilà comment l'homme choisi par Dieu
a pris son téléphone, a appelé la dame. La dame ne pouvait pas répondre parce qu'elle avait peur que c'était peut-être une maison de crédit qui est en train de la menacer. Le monsieur a passé la demi-journée à appeler, mais la femme n'a pas osé répondre. Le monsieur s'est résolu de se déplacer, d'aller à son adresse, d'aller sonner à la porte. La dame est même venue regarder sur l'œil de la biche devant la porte pour voir qui est derrière la porte. Mais elle ne connaissait pas le monsieur qui était devant. Elle a refusé d'ouvrir la porte. Croyant que c'était un ennemi, croyant que c'était un avocat, croyant que c'était un huissier qui vient pour réclamer ce qu'elle doit. Qu'est-ce que le monsieur n'a pas fait pour essayer de rencontrer cette dame et lui venir en aide? Mais la femme a refusé d'ouvrir sa porte. C'était le plan de Dieu. Parce que le jour suivant, le monsieur est mort dans un accident. Il est mort dans un accident. Et quand la dame a regardé dans son répertoire, avec les annonces qui passaient à la télévision, de toute personne qui pouvait connaître ce numéro de téléphone, de rentrer en contact avec les services de police, la dame s'est rendue compte effectivement que ce numéro l'a appelé plusieurs fois avant qu'il ne trouve la mort. Et dans le testament laissé par le monsieur qui a eu le temps de l'écrire, il a dit, je pars malheureux parce que je n'ai pas réussi à sauver la vie d'une femme que le Seigneur m'avait confiée. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes ces femmes-là? Est-ce que nous sommes ces hommes-là qui entendons le coup de téléphone, mais qui refusons de répondre parce que nous avons peur? Ne passons pas à côté de la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes ces personnes-là? Le Seigneur est en train de frapper devant la porte. Oui, Papa Bartel, mais tu refuses. Tu fais semblant de ne pas voir, de ne pas écouter. La parole de Dieu nous est enseignée aujourd'hui. Tous les moyens sont utilisés pour nous offrir la parole de Dieu. Mais est-ce que nous ouvrons nos cœurs? Est-ce que nous ouvrons nos cœurs? Est-ce que nous réservons de l'accueil à cette sollicitation chrétienne, spirituelle? Parce que Dieu veut nous sauver. Ou bien nous avons enfermé nos cœurs. Nous avons fermé à clé notre porte et nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre rentre. N'oublie pas que demain, il sera trop tard. N'oublie pas que demain, il sera trop tard. Parce que cet homme que Dieu a envoyé pour toi, tu ne le verras plus. Pour le cas de cette femme, l'homme est mort par accident. Mais pour ton cas, pour mon cas, qu'en sera-t-il? Que chacun médite devant cette parole. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun médite. Que chacun prenne une minute de silence, de méditation pour poser la question. Comment est-ce que je me présente devant le Seigneur qui vient? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis préparé à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Que chacun se pose cette question et prie au plus profond de toi pour demander que Dieu te dispose à recevoir son Fils. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut rentrer dans ta famille. Il veut rentrer dans ton être, dans ton travail. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est tout ce qu'il te demande. Le Seigneur vient bientôt. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur pour le recevoir. Ouvre ton cœur. Oui, on va dire, Papa Bartel, il ne se passe pas un dimanche sans que je ne sois connecté pour écouter la parole. Il ne se passe pas un dimanche sans que je ne parte à l'église pour écouter la parole. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont peut-être branchés sur Facebook, sur YouTube pour écouter la parole de Dieu. Mais combien sont-ils connectés à Jésus-Christ?
Combien sont-ils connectés à Jésus-Christ? Est-ce que la connexion est là entre toi et Jésus-Christ? Ou bien tu es juste branché pour écouter les mélodies de dimanche, pour écouter les amis du direct, pour écouter le pasteur Médard Voutou, pour écouter. Est-ce que tu es connecté à Jésus-Christ? C'est cette connexion qui est plus importante pour toi. Alors prie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Demande à Dieu qu'il t'ouvre sa bénédiction, qu'il fasse que la bénédiction abonde dans ta vie. Prions. Nzambi abetu na mazulu. O matondo na mambo ya ingine kupesa beto. Matondo na bameme ya ingine kuyonzika. Na kuwa mambo yange. Ngimekutala ntima ya mwana na kilokula yai. Ngimekutala ntima ya muntu na kilokula yai. Ngimekutala mutindu bakena na nsatu ya kukota na dizulu yange. Bakena na nsatu ya kubwaba na Yesu mwana yange. Nyonso kena kuwa mpeshe bao. Que tout ce qui constitue des barrières dans leur vie, tout ce qui peut les empêcher à recevoir ton Fils, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, que tout cela soit détruit, que toutes ces barrières soient démantelées pour laisser la place à Jésus dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille, pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ selon ta seule volonté. Que ceux qui marchent encore dans l'obscurité, que ceux qui marchent encore dans le péché renoncent à le faire, que ceux qui n'abandonnent pas le mal puissent se détourner de ce mal, de ce chemin pour venir à toi. Je les confie entre tes mains. Sois avec chacun d'eux. Parce que quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu la transformes, tu guéris les malades et tu apportes toutes les solutions nécessaires pour leur survie. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Alors, nous allons donc bientôt nous séparer. Le temps d'écouter une mélodie de l'Éternel. Et en ce moment-là, nous allons passer aux annonces et nous séparer pour vous fixer rendez-vous à dimanche prochain. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez d'ailleurs, ce rendez-vous est celui de tous les dimanches à 18h pour ceux qui sont à Brazzaville ou en Afrique centrale, ceux qui sont à Paris également, à dimanche prochain. Mais avant tout, nous avons quelques rendez-vous au niveau de cette page, les mélodies de dimanche, avec les mélodies de la sœur Chancel Manzeri, qui chaque semaine vous revient avec des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et n'oublions pas le rendez-vous de tous les jeudis ou vendredis, toujours à 18h, avec la sœur Stéphanie, qui vient pour les conseils dans les foyers. Alors, nous allons donc nous séparer en vous disant également que nous avons une chaîne YouTube qui porte le même nom, les Mélodies de Dimanche. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez faire un tour du côté de YouTube et de cliquer sur abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez pas tous les messages, tous les enseignements qui se passent à travers cette page et même les enseignements des autres serviteurs de Dieu, quelle que soit leur page. Il y a aussi que pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette page, les Mélodies de Dimanche, vous pouvez aussi rester un instant pour cliquer sur abonnez-vous afin que dès que le direct est lancé, que vous soyez informés, que vous n'attendez pas que quelqu'un vous envoie la vidéo, mais que vous soyez automatiquement informés si vous êtes déjà abonné au niveau de cette page de Mélodies de Dimanche. Alors, vous qui avez suivi ce direct,
Nous vous disons merci sincèrement parce que le Seigneur a localisé chacun de nous et que chacun de nous a eu sa part de bénédiction. Merci à Christella depuis ta position. Merci à notre bien-aimé Reine Mavungu. Merci à notre bien-aimé Claden Sacramenso. C'est toujours un plaisir de te voir connecté, tout comme notre bien-aimé Josette Mindouli. Je n'oublie pas Reine Mavungu, je n'oublie pas Florent Bessé, je n'oublie pas Dilva David, de ceux que je n'ai pas cités. Mes respects, mon président, depuis Vat, depuis ta position, sois salué, sois béni, toi, ton épouse et toute ta petite famille. Oui, bien des choses à toi, Ursule, Émile, Matt, Mombo. Merci d'avoir partagé le direct. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission, Les Mélodies de Dimanche. Sois salué, Maman Victorine. Sois salué, Maman Chancel. Sois salué, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, mais qu'on n'a pas cité de nom. Jésus vous a cité. Allez, on se retrouve le dimanche prochain.